Il y a exactement 2 ans et 15 jours que la constitution de la transition avait été promulguée au Palais de la Nation par le président de la République, Joseph Kabila. Aujourd'hui, samedi 18 février 2006, ce texte constitutionnel est définitivement enterré avec la promulgation de la constitution de la Troisième République. La cérémonie se voulait solennelle et revêtait une grande importance, étant donné que depuis l'indépendance en 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Avec la nouvelle loi fondamentale, les débats peuvent être considérés comme clos. 18 février 2006, cette date restera à jamais gravée dans la mémoire des Congolais. Tous ceux qui exercent une responsabilité quelconque ont été conviés à cette cérémonie. Les membres du gouvernement, les gouverneurs de province, les membres du Parlement de la transition, sénateurs et députés, les proches collaborateurs du président de la République, les officiers supérieurs de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo, les comités de gestion des entreprises publiques, les représentants des partis politiques, les forces vives de la nation, tous ont répondu présents à ces rendez-vous qui restera sans nul doute gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il en est de même pour les personnalités étrangères qui ont fait les déplacements de Kinshasa. Le Sénégalais Moustapha Niasse, ancien envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les processus de paix en RDC, Ketumile Massiré, ancien président du Botswana et facilitateur du dialogue intercongolais, Joao de Miranda, ministre angolais des Relations extérieures et représentant du président Eduardo dos Santos, le Belge Louis Michel, commissaire européen au développement, et Aldo Ayello, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, étaient les témoins de cet événement. Parmi les très hautes personnalités qui n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous, il y a le président sud-africain Thabo Mbeki. C'est lui-là même qui avait offert aux Congolais le beau cadre de Sun City pour la tenue du dialogue intercongolais, et le président de la République du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso. Tous les invités sont en place. 10 heures, le président de la République démocratique du Congo, maître de cérémonie, Joseph Kabila, fait son apparition. C'est lui qui veut bâtir son pays sans l'aide de l'Éternel, pourrait-on dire, le bâtit en vain. Voilà qui explique les débuts de la cérémonie par une série de prières interreligieuses. Les musulmans, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les kimbanguistes, les églises indépendantes et les églises de réveil ont tour à tour prié pour remettre entre les mains de Dieu la nouvelle constitution. En adoptant par voie référendaire la nouvelle constitution de la République démocratique du Congo, et tout à l'heure, le président de la République va procéder à sa promulgation. Seigneur, protège cette constitution afin qu'elle soit respectée et appliquée par tous dans sa lettre et dans son esprit. Tu veux que ton peuple congolais, rassemblé comme un seul troupeau, vive dans la paix et dans la joie. Avec une grande espérance, accueillons la nouvelle constitution qui va régir notre pays. Fait qu'elle puisse être réellement au service du bien et de la dignité des Congolais et des Congolaises. Père éternel, nous sommes très reconnaissants que nous puissions avoir une nouvelle constitution comme la loi que tu as donnée à Moïse pour diriger ton peuple.
depuis la sortie de ce peuple de l'esclavage. Vous avez succédé à votre père, Laurent Désiré Kabila. Accessible, incommensurable, nous voici en ce jour réunis pour témoigner par ta grâce que notre pays, la République démocratique du Congo, chemine et le monde frère. Et de la famille fédérale de la personne de l'art et de l'art. Le plutôt de Dieu a sans doute exaucé la prière de ces hommes d'église. La cérémonie peut enfin commencer. Ouverture du banc par les commandants des troupes. Premier acte, signature de la nouvelle constitution par le président de la République, suivi de la déclaration solennelle de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Cet acte est accompagné par 5 coups de canon. En vertu de mes prérogatives constitutionnelles, je déclare l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution de la République démocratique du Congo. Trois coups de canon retentissent à nouveau, suivis de la descente de l'ancien drapeau, accompagné de 5 autres coups de canon et montés de nouvelles couleurs nationales. 2 coups de canon et hymne national, comme prévu, accompagnés lui aussi par 9 coups de canon. L'assistance bouge, mais la cérémonie se voulait grandiose. Benoît Luamba Bindu, premier président de la Cour suprême de justice, reçoit des mains du chef de l'État l'original de la nouvelle constitution en sa qualité de garde de sceaux. Remise de l'étendard au chef de l'état-major général des forces armées qui a reçu mission de le conserver jusqu'au sacrifice suprême. Il en est de même de l'inspecteur général de la police nationale. Les 11 gouverneurs de province se présentent à leur tour, chacun reçoit l'étendard de sa province. Remise solennelle du spécimen de la monnaie nationale au gouverneur de la Banque centrale du Congo, la représentante des forces vives de la nation reçoit à son tour les spécimens des armoiries de la RDC avec une version officielle de l'hymne national qui reste le debout congolais. Enfin, vers le tour du conservateur des archives nationales de recevoir les anciens symboles de la République démocratique du Congo avec mission de les conserver pour les générations futures. Fin de la cérémonie de remise des symboles et discours du président de la République. Avant d'expliquer la procédure de l'élaboration de la nouvelle constitution promulguée et son contenu, le chef de l'État a rappelé quelques faits majeurs afin de mieux saisir le sens, la signification et la portée à la fois historique, politique et juridique de l'événement. La constitution que je viens de promulguer concerne tous les Congolais. Elle est la loi suprême qui encadre le pouvoir politique en déterminant la manière dont il s'établit, s'exerce et se transmet dans l'État, sans omettre la protection des droits fondamentaux. Même si l'ambition de toute constitution est de demeurer le plus longtemps possible en vigueur, il s'agit d'une œuvre humaine et donc par définition perfectible. C'est pourquoi la Constitution prévoit la procédure de révision
qui ne peut cependant remettre en cause la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical. Qu'en est-il alors du contenu de cette nouvelle constitution? Les grandes lignes ont été esquissées par Joseph Kabila. Le découpage territorial et administratif opéré par la Constitution, en faisant passer le nombre de provinces de 11 à 25, vise à concrétiser la politique de proximité tant souhaitée par le peuple congolais. Et pour permettre de corriger les déséquilibres de développement entre les provinces, la Constitution a créé une caisse nationale de péréquation qui marque de façon visible la solidarité nationale. Quant au régime politique, la Constitution établit un régime mixte et reconnaît comme institution de la République le président de la République élu au suffrage universel direct, le Parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, le gouvernement dirigé par un Premier ministre et responsable devant l'Assemblée nationale. Les membres du pouvoir judiciaire sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature, désormais composé de seuls magistrats. La Constitution a éclaté la Cour suprême de justice en 3 juridictions distinctes: la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. La classe politique présente à la cérémonie a réagi au discours du chef de l'État. Je suis à la fois satisfait, mais je ressens un double sentiment dans cette satisfaction. D'abord, un sentiment de joie. Un sentiment de joie de voir enfin notre transition cheminer, tant que difficilement mais sûrement, vers sa fin. La joie parce que la nation congolaise vient de se doter d'un instrument juridique de taille. Mais c'est aussi un sentiment de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de la nation, vis-à-vis du peuple congolais, mais vis-à-vis de l'histoire. En effet, il est un devoir sacré à chacun de nous, dirigeants actuellement, mais aussi à chacun des citoyens et citoyennes congolais, afin que nous puissions préserver les prescrits de cet instrument juridique important. Il est donc utile pour nous, en tournant cette page de l'histoire et en ouvrant une nouvelle page, que nous puissions préserver le strict respect des prescrits de cette Constitution. Et ce n'est que de cette manière que nous allons honorer ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'avènement et mieux la renaissance d'un Congo nouveau, la République démocratique du Congo. Et je crois qu'une fois de plus, il a été au rendez-vous de tous ces défis. Et nous pensons que cela augure, cela balise un État où tous les Congolais doivent communier ensemble pour le bien-être et la dignité de notre population. C'est le résultat de tous les combats dans ce pays depuis des décennies. Il y a ceux qui ont pris les armes, il y a ceux qui ont mené ce combat politique d'une manière pacifique. Tous nous voulions la même chose, c'est-à-dire au terme d'une transition pacifique, au terme d'une transition apaisée, nous puissions donner la parole à notre population, et pour ce faire, il fallait des règles du jeu. Aujourd'hui, avec cette promulgation de la Constitution de la Troisième République, ces règles du jeu sont là. Nous fondons l'espoir, les citoyens que je suis, mais aussi le secrétaire général du MLC et tous les MLC, notre espoir est que, réellement, cette parole soit réellement donnée à la population. Nous ne devons pas oublier que la mise en application de cette nouvelle constitution va poser un certain nombre de problèmes. Notamment le premier, nous aimerions savoir laquelle des 2 versions finalement a été promulguée. Il faut qu'on fasse une large diffusion
pour que les exemplaires, les projets qui circulaient et dont on se référait pendant la campagne ne puissent pas s'aimer la confusion. Deuxièmement, l'opinion a besoin d'être fixée. Il était dit pendant la campagne, dès la promulgation, il était mis fin au régime de 1+4. Or aujourd'hui, de toute évidence, les vice-présidents sont encore là et ils seront là jusqu'à la fin de la transition. Alors il faut qu'on soit fixé sur toutes ces choses. Bon, ceci dit, nous sommes des êtres humains. Je pense que le contexte politique et le discours du chef de l'État devraient lui permettre d'engager des concertations politiques pour